cette vidéo, c'est Will et donc dans cette vidéo, alors je vais vous parler essentiellement donc de crypto-monnaie, mais surtout du Bitcoin. Et oui, parce que vous l'avez pas loupé, je pense, le Bitcoin a bien monté en fait ces derniers temps. Et effectivement, bon, il y a eu la grosse annonce avec PayPal qui a donc propulsé le Bitcoin au-delà de la résistance voilà, qui lui faisait obstacle. Et donc, voilà, donc on est rentré certainement, il y a vraiment de très fortes chances dans le début du bull run tant attendu. Alors pour l'instant, on n'est pas vraiment dans la phase de bull run, mais on est dans l'amorce. Donc voilà. Donc, alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, enfin, il y a une raison particulière pour laquelle je fais cette vidéo. C'est que en fait, vous voyez ici, dans ce graphique, qui est en daily, donc chaque bougie représente une journée. Ici, on a eu donc une grosse impulsion haussière, et c'est ce qui a permis au Bitcoin après de monter en flèche, enfin de monter fortement. Et donc, déjà, est-ce que vous avez profité, vous, de cette hausse, de cette grande hausse? Est-ce que vous en avez profité? Est-ce que vous n'êtes pas arrivé trop tard? Est-ce que vous étiez déjà en position? Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante à savoir, c'est est-ce que vous en avez profité? Et alors, moi, pour être honnête avec vous, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai, en fait, euh, j'ai pas vraiment loupé, parce que j'étais déjà, en fait, investi dans le Bitcoin avant ça, avant cette journée-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas investi à 100%. Et en fait, quand ce mouvement est arrivé, je ne me suis pas précipité à aller investir en masse sur le Bitcoin, ce que j'aurais dû faire si j'avais été attentif aux crypto-monnaies à ce moment-là. Sauf que ce n'était pas le cas. À ce moment-là, je n'étais pas trop attentif à ce qui se passait vraiment dans les cryptos. Quelques temps avant, j'avais regardé les cryptos, et donc c'est ce qui m'avait fait mettre en position enfin, une partie de mon portefeuille, mais pas totalement. Et j'ai pas vraiment réagi. Bon, j'étais dans des problèmes un peu personnels et j'ai pas vraiment réagi en fait comme il fallait. Bien que voilà, j'ai pas à me plaindre puisque j'étais quand même en partie dans le portefeuille. Mais du coup, là que je me remets en fait un peu dans le bain des cryptos, ces derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Et donc là, en fait, surtout qu'il y a eu l'extension à 15 000. En fait, je pensais qu'il allait avoir un petit repli ou que ça allait un peu stagner un petit peu avant de vraiment monter. Et il y a quelques jours, donc j'ai appris que c'était monté à 15 000. Et là, je dis non, mince, j'ai vraiment raté. J'aurais dû vraiment m'actionner. Mais bon, voilà, j'étais pas, voilà, bah, j'étais pas dans le truc. Et donc, j'ai raté quand même, enfin, une partie de mon portefeuille donc a manqué cette hausse-là. Et voilà, donc j'ai réfléchi et en fait, c'est ces derniers jours en fait que j'ai eu une idée qui peut me permettre de gagner bien plus que si j'avais investi ça, que si j'investissais simplement 100% de mon portefeuille dans le Bitcoin. Et je vais vous expliquer dans la vidéo quelle est cette idée. Donc, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc je ne m'attends pas à ce qu'elle soit vue un nombre incalculable de fois. Je ne vais pas vous demander de la partager ou quoi. Pour ceux qui la regarderont, voilà, bon, vous aurez une idée de plus pour vos investissements. C'est simplement ça que je veux partager. Et aussi, on peut, voilà, simplement en discuter. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous pensez, vous. Est-ce que c'est une stratégie aussi que vous avez déjà mis en place, à laquelle vous avez déjà pensé? Donc, je vais vous parler un peu plus tard dans la vidéo parce que, avant ça, je j'aimerais simplement faire une petite analyse en fait euh, du Bitcoin, de voir comment il a évolué voilà, depuis un bon moment, puisque c'était vraiment cette partie-là qui était attendue depuis plus de 2 ans, voire 3 ans. Donc c'était vraiment ce mouvement-là qui était attendu depuis des années, et surtout ces derniers temps, puisque voilà, on savait qu'on allait bientôt amorcer donc une phase de hausse sur le Bitcoin, mais on ne savait pas vraiment quand. Voilà, donc maintenant, alors je vais donc aller plus en arrière. Je vais peut-être agrandir, voilà, on va mettre que le graphique et on va se mettre.
Ouais, comme ça. Non, pourquoi il me... Ah, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Alors, déjà, on va peut-être se mettre en weekly. Ouais, voilà. Donc là, dans chaque bougie représente une semaine. Vous voyez? Mais par contre, je vais peut-être rester comme ça et mettre juste ça. Voilà. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc non, je reviens en arrière, pardon. Voilà. Donc là, on est en weekly. Donc chaque bougie ici représente une semaine de cotation. Donc on peut voir le bull run de 2017. Donc là, pourquoi on n'a pas de passé? Parce que c'est Binance. Binance a commencé à coter le Bitcoin à peu près au moment où il s'est ouvert, donc la semaine du 14 août 2017. Et après, donc on a eu toute l'envolée sur le Bitcoin, donc début septembre jusqu'à décembre. Donc en quelques mois, c'est là que le plus fort du mouvement s'est fait. Alors bien sûr, avant aussi, il y avait eu des mouvements. Si on met BTC USD, j'imagine, sur par exemple Bitstamp qui est à côté bien plus tôt, donc il y avait déjà eu des mouvements en amorce. Hein, vous voyez, il y avait déjà eu des mouvements en amorce. Mais globalement, alors je vais mettre ça en logarithmique. Voilà, donc il y avait déjà eu des mouvements en amorce, mais c'est vrai que la plus grosse période, ça a été donc durant enfin, ce trimestre. Voilà, de septembre à décembre 2017. Alors, qu'est-ce que je veux, enfin, où est-ce que je veux en venir avec ça? Alors, je vais enlever le logarithmique et je vais revenir en arrière pour retrouver ce que j'avais avant, ce que j'avais tracé auparavant. Voilà. Donc, sur BTC, ah oui, c'est parce qu'en fait, oui. Alors, j'avais fait des tracés, oui, par rapport au BTC USD. À l'époque, j'avais fait, voilà. Donc, récemment, en fait, je me suis fait un tracé. En fait, j'ai voulu voir les zones, en fait, où il y avait eu donc euh, des départs. Donc, on voit ici, par rapport à la droite, ici. euh, D'ailleurs, elle n'est pas bien faite, cette droite. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un problème. Donc voilà, donc elle aurait dû être comme ça. Donc voilà, donc la coupure ici, elle a coïncidé pile poil avec le départ d'avril. Donc quand le cours est venu, il est venu franchir donc cette oblique qui même peut être marquée un peu comme ça parce qu'on a ici un point de chute ici. Mais bon, généralement c'est plus les pics en fait qui font office. Donc normalement, réellement, c'est ça en fait qui s'est passé. Donc là, on a eu voilà, un franchissement d'oblique qui nous a propulsé aux 14 000 à peu près. Voilà, c'était le fort mouvement de 2019, premier fort mouvement depuis la- la- le crash. Ensuite, ici, on peut prendre aussi un point. Donc on a... Alors, quoique ce point-là n'est pas très très implicite. Bon bref, on voit que ça a fonctionné quand même, ça a fait un franchissement de... Ouais, un franchissement d'oblique aussi. Mais normalement, j'aurais dû, j'aurais dû. Donc j'avais dû tracer ça il y a quelques semaines déjà. Je me souvenais même plus avoir tracé ça. Donc ça tombe bien, c'est en live en fait que je découvre ça, puisque à la base je n'étais pas allé sur le graphique Bitstamp. Donc on a ici aussi pareil le pic ici en partant du plus haut pic des 20 000. On voit, en plus on a eu un troisième pic qui coïncide. On voit qu'on a eu ici un franchissement d'oblique qui a été aussi assez impulsif. On a eu ici un franchissement d'oblique impulsif. Et normalement, en fait, je pense que... Normalement, c'est le... Moi, je prends 2 points. Je le fais en 2 points, mes, mes tracements d'oblique. Je prends les 2 derniers points. Et généralement, quand il y a coïncidence, voilà. Donc, bon, c'est un peu fouillis pour ceux qui connaissent pas trop. Ils vont pas trop comprendre. Donc, je vais effacer certaines obliques pour que vous voyez un peu plus clair. Donc, voilà. Donc là, en fait, si on prend les deux derniers hauts,
Donc on a eu une oblique qui coïncide avec celle du passé, celle du crash, hein, ça coïncide à peu près à la même zone. Donc ce franchissement donc ça a été fort, hein. Il y avait vous voyez, il y avait deux obliques, hein, qui, qui, voilà, qui, si elles s'étaient cassées, pouvaient effectivement euh, montrer un signe de reprise. Et donc voilà, donc ça a fonctionné. Voilà, toutes ces obliques-là ont fonctionné parfaitement sur le Bitcoin. Ok, donc ça c'était le petit truc à voir. Alors maintenant, je vais repasser sur le BTC USDT de Binance, simplement pour qu'on voit donc ce que j'avais euh, ici. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors, non, c'était pas en weekly, pardon. Non, ça devait pas être en weekly, ça devait être en daily. Alors, je sais plus très bien, j'avais vu un truc l'autre jour, mais là, ça m'est un peu sorti de la tête. Bref, c'est pas grave. Alors, je vais passer en daily. Donc, ça, c'était une analyse que j'avais faite déjà il y a quelques semaines, hein. Donc, on était à peu près. Je crois oui, on n'avait pas encore franchi ce triangle en plus. On devait être à peu près dans cette zone-là, dans les. Ouais, c'était en mi-septembre, entre mi-fin septembre. Et j'avais décelé, donc, en fait, ce triangle. Donc, voilà. Donc, en fait, comment je l'ai tracé, globalement, ce triangle. Voilà, donc en fait j'avais ici déjà j'avais tracé une oblique, donc juste sur cette oblique, alors je vais enlever ça, voilà, toujours pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Voilà, donc vous avez l'oblique verte qui reprend deux derniers points, donc n'oubliez pas qu'on était à peu près par là, donc j'avais que ces repères là, et donc j'avais tracé une oblique, et donc vous voyez ici quand il y a eu cassure de cette oblique, on est parti vers le haut. Donc on est passé sur un autre scénario de euh, de fonctionnement en fait du marché. Et en même temps, ça faisait aussi un triangle. Pourquoi? Parce que on avait ici, pareil, vous voyez en pointillé turquoise ici en bas, en fait, on avait une ligne de support. Et donc, c'est ce qui me faisait dire qu'il y avait un triangle. Et c'est pour ça que après j'ai tracé donc ce triangle-là. Et donc, il y en a eu un franchissement de ce triangle qui nous a donc propulsé. On est sorti d'un scénario. Et effectivement, donc déjà, on avait un premier signal dans les 10 800, 10 900, donc on va dire les 11 000, donc en franchissement des 11 000, on avait déjà un premier signal à ce moment-là, donc vers le 12 octobre, que le Bitcoin avait des chances de monter. Alors, vous voyez, il est venu taper ici, donc là, après, j'ai fait une droite en fond pas. C'était simplement, j'ai repris ce qui se passait, hein. Donc, il y avait pourquoi j'ai tracé, alors, je vais enlever ça. Pourquoi j'ai tracé ici des pointillés verts en bas? C'est pour les lignes de support, donc oblique. Donc, c'est-à-dire que le marché, en fait, voilà, il a tapé, il a fait euh, deux points, en fait, deux points bas. Et en fait, ça permet de savoir, de voir que on peut avoir une inversion de, comment dire, une inversion de scénario. Donc là, on est parti à la hausse parce on a franchi donc cette oblique-là à la hausse, mais rien ne dit que le marché n'aurait pas pu redescendre. Et à partir de quand on se dit que le marché il commence à être dans un scénario baissier, et ben par exemple sur des franchissements d'obliques. Donc c'est pour ça d'obliques de support. Donc c'est pour ça que j'avais tracé ce support-là. Donc si le marché repassait en dessous de cette oblique-là, puisque cette oblique-là n'existait pas encore, puisqu'on était à peu près ici, voilà, après le rebond. Donc si là, vous voyez, il a stabilisé, mais si au lieu de stabiliser, il était redescendu et qu'il avait cassé ici, on aurait infirmé donc ce scénario haussier, et donc on serait plus parti euh, sur un scénario soit de range, soit de baisse.
Bon, bref, c'est pas ce qui s'est passé. Le scénario avec cet oblique-là a fonctionné, et donc, enfin, avec le triangle, et donc on est parti sur de la hausse. Voilà pour, enfin, pour ce que j'avais déjà analysé avant que ça se passe, en fait. C'est pas des prédictions, c'est simplement des possibilités, c'est des probabilités. Effectivement, la probabilité de monter s'est réalisée, comme il y aurait pu avoir une probabilité que ça casse le support en bas et que ça chute. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est monté, et après on a eu l'annonce PayPal, donc qui a fait une grosse, qui a sorti le marché en fait des résistances de 12 000 à peu près dollars. Et on a eu encore cette poussée qui nous a vraiment propulsé, sorti du dernier. Alors, oui, c'était ça. Donc, par exemple, ici, vous voyez, on avait ce support-là de 14 000. On aurait pu penser que ce support-là allait nous freiner, mais voilà, il y a eu tellement de force dans le marché que ça n'a pas suffi. Vous voyez, il y a eu une hésitation à l'arrivée, ça a un peu ralenti, puis après, ça a propulsé, ça a percé ce niveau-là avec force. Donc normalement, on est quand même parti pour monter. C'est pas dit qu'il puisse pas avoir une baisse. Ça peut. Moi, je pense que si ça redescend, ça va revenir taper les 14 000 pour prendre une nouvelle impulsion et repartir. C'est bon, c'est simplement le scénario le plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se faire, mais c'est le scénario le plus probable, étant donné la force de conviction de la montée. Mais à un moment donné, il faut bien que ça se repose. Et donc, voilà. C'est pour ça que je dis que là, si ça devait se reposer dans les prochains jours, ça se reposerait certainement en venant taper le 14 000. Voilà pour ça, c'est simplement pour donner une analyse de ce que moi j'ai observé, malgré que voilà, j'ai pas forcément profité de mes observations, bien que voilà, j'avais des bonnes observations, mais malheureusement, j'étais pas très très penché sur le marché. Alors, pourquoi je regarde le TH? Alors, l'Ethereum, euh, en fait, lui, il a monté le 6 novembre, et simplement, voilà. En fait, on a eu un truc, je me rappelle, j'ai regardé le jour où c'était monté comme ça, j'avais regardé le marché, j'avais vu que, non, je crois que c'était le lendemain, j'avais regardé, et puis j'ai vu que effectivement, on avait eu le 5 novembre la grosse poussée qui a propulsé au-dessus des 15 000, et j'ai regardé l'Ethereum donc le 6 novembre, et le 6 novembre, le Ethereum était en train de monter. Et c'est marrant parce que, en fait, ce jour-là, bon, je ne l'ai pas regardé malheureusement le matin, je l'ai regardé en fin de journée. Et avant de regarder, en fait, je m'étais dit, ah, avec la hausse du Bitcoin, enfin, avant de regarder l'Ethereum, quand j'ai vu la hausse du Bitcoin, je me suis dit, ah, et quand j'ai vu que le 6 novembre, c'était hésitant, je me suis dit, ah, tiens, ça se trouve, sur l'Ethereum, il y a de la conversion d'argent. Donc, ceux qui ont profité de la hausse dans le Bitcoin, peut-être que pour se couvrir, ils se sont mis sur l'Ethereum. Parce que effectivement, c'était une tendance qui avait, je me rappelle, pendant les phases de range du marché Bitcoin euh, durant 2020, j'avais observé en fait qu'il y avait beaucoup de ces mouvements. En fait, dès que le Bitcoin faisait un mouvement de hausse, en fait, derrière, il y avait des altcoins, enfin, les altcoins qui prenaient relais, souvent l'Ethereum aussi, il partait après, enfin, des choses comme ça. Elle partait après le Bitcoin. Donc voilà, donc l'Ethereum est parti le lendemain. Vous voyez, le lendemain, l'Ethereum est parti. Et là, il est encore aussi. Voilà donc pour cette première partie. Maintenant, je vais vous expliquer quelle est, euh, donc, quelle est cette nouvelle méthode en fait que j'ai eue en tête et que je suis en train d'appliquer pour surperformer le marché en vue du bull run en fait. C'est vraiment en vue du bull run. Alors, finalement, je vais faire une deuxième vidéo parce que j'ai quand même fait une vidéo longue. Donc, pour pas que la vidéo fasse 1 heure, donc je vais faire une deuxième vidéo où je vais vous expliquer, donc, euh, justement, voilà, comment profiter du bull run pour faire beaucoup plus que si on investit simplement 100% sur le Bitcoin.